Monsieur le maire de Dagana, qui est également venu à mon accueil et qui m'attend présentement devant la brigade de Dagana, Monsieur le ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le préfet du département de Dagana, aux représentants de la France au Sénégal et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni. Excellences, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le président du conseil départemental de Dagana, Messieurs les maires, Monsieur le directeur général de la Sénélec, M. Mohamedou Makhtar Cissé, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants de Synergie 2, Greenwich, Madame Charlotte Aubin et vos partenaires, M. Mamadou Salou Sow, M. Thierry Nagnan, directeur général de la CDC, Messieurs les présidents du conseil d'administration et d'orientation de la Sénélec et de la Wallo, chère population de Bokhol. Je tiens tout d'abord à vous dire, distinguée population, combien je suis heureux de me retrouver parmi vous, ici à Bokhol, au cœur du terroir légendaire du Wallo, Wallo Mbodj, comme aimait à le dire votre chère maman Adjambana. Wallo Mbodj, comme nous aimons également à le dire. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de remercier en note Monsieur le Premier ministre Lionel Zinsou, parmi nous, mais aussi de remercier Madame Fatoussa Sow et son réseau de femmes productrices, remercier Madame Deyele ainsi que tous les responsables. Je prendrai une minute pour les citer pour ne pas faire de précédent. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, je voudrais lui renouveler mes félicitations et exprimer ma satisfaction pour son travail remarquable à la tête de notre diplomatie. Vous l'avez dit, Mohamedou Makhtar Cissé, directeur général de la Sénélec. Il a été mon directeur de cabinet. Devant les défis, je lui ai demandé de laisser cette position apparemment enviable, mais peut-être moins stratégique que la direction générale de Sénélec. Je l'ai envoyé en mission à la Sénélec et je dois dire que je suis très satisfait par les résultats de la Sénélec et par l'intelligence qu'il a pu mettre en œuvre pour travailler avec le management très compétent de Sénélec et le personnel très engagé. Saluer le docteur Mame Diop, député, ainsi que le président du conseil départemental, M. Khalifa Ndaw, M. Abouli, membre du conseil économique, Mme Deyele, membre du conseil économique, M. Omar Mboulel, maire de Djama et membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, M. Cheikh Cissé, grand soutien de notre action ici dans le Wallo, ainsi que le maire de Nit, M. Adam Assar, le maire de Rang, M. Amadou Tidiane Ndiaye, le maire de Mban,
Alors, M. Dembel Dembarou Sow, le maire de Rosbekio, le directeur Bekay Diop, le maire de Gaye, M. Abdou Khadr Ndiaye, le maire de Dagana, M. Omar Sarr, l'imam Moustapha Sow de la Zawiya à Saint-Louis, ainsi que tous les cadres, tous les responsables, les chefs religieux. Je salue également Tcherno Yayaba de Richard Toll, ainsi que toutes les autorités ici présentes. Le Wallo, terre de Ndate Yalla et de Ndjambot Mbodj, a toujours été une terre de résistance, une terre de labeur. Mais le Wallo est aussi une terre bénie qui nous rappelle le souvenir de nos saints. À quelques lieues d'ici se trouve en effet Gaïa, village natal du vénéré Seydi El Hadj Malick Sy, propagateur de la Tijania au Sénégal, et Ngambou Chile, village de son Dara, son école coranique où il avait rencontré Serigne Touba Khadim Rassoul, fondateur de la confrérie mouride, et où il installa sa famille en 1886 pour se rendre en pèlerinage à la Mecque. Nous savons que cette cérémonie qui marque une grande première dans notre marche résolue vers le progrès est un événement béni. Comme vous le savez, il y a 2 ans, nous avons lancé une nouvelle stratégie de développement économique et social avec le plan Sénégal émergent. Le PSE, dont l'énergie constitue un des piliers fondamentaux. La raison est toute simple. Sans énergie, il ne peut y avoir ni croissance ni développement. C'est pourquoi nous avons mis en place le programme de mix énergétique pour le renforcement des capacités de production et de distribution de la Sénélec. En réalité, l'option du mix énergétique figurait déjà en 2012, si vous vous rappelez bien, dans mon projet de société Yonou Yakouté, pour le chemin du véritable développement. Entre autres mesures clés, j'annonçais dans ce programme que face au défi de la demande d'électricité pour nos foyers et nos entreprises, aucune ressource ni solution ne peut être écartée. Notre politique énergétique se fondera sur le mix énergétique, la restructuration de Sénélec, la libéralisation du secteur de la production en totalité pour fournir au moins 200 MW supplémentaires en mix énergétique tous les 3 ans. Fin de citation. Eh bien, nous y voilà. Avec la centrale solaire de Bokhol, nous franchissons une nouvelle étape dans la modernisation de notre secteur énergétique. Nos résultats sont appréciables et il faut s'en féliciter, car les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons tous souvenance de la situation extrêmement difficile de 2011-2012, avec les longues heures de coupure d'électricité. La puissance totale de notre parc d'électricité n'était alors que de 573 MW, dont 66 de location coûteuse de groupe diesel. Aujourd'hui, nous avons atteint une puissance de 821 MW, soit près de 250 MW additionnels, pour un objectif de 1 264 MW en 2019.
c'est dire que nous allons doubler les capacités que nous avons trouvées sur place. De 97 francs par kilowattheure en 2012, le coût de production de l'électricité est tombé à 44 francs le kilowattheure en 2016. Et de 900 heures de coupure en 2011, Senelec est aujourd'hui en dessous de 80 heures de coupure. La centrale de Bokhol que nous inaugurons ce jour, on l'a rappelé, d'une puissance de 20 MW, est la première de sa génération de cette envergure dans la sous-région. Elle est le fruit d'un partenariat public-privé entre la Caisse de dépôt et de consignation et des investisseurs privés, nationaux et étrangers. L'actionnariat local détenant près de 45% des parts. Je voudrais féliciter ici le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation pour le travail accompli. Le montage financier de ce projet correspond exactement à l'idée que je me fais du processus de développement, à savoir que sur la voie du progrès, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes par la mobilisation de nos propres moyens. Évidemment, je salue le montage financier qui a été fait par Greenwich avec le soutien du Global Action ou Global Climate Green African Power. Nos amis anglais et norvégiens ont participé au financement de Greenwich. Je tenais à les remercier. Je tiens également à féliciter le groupe Vinci, connu pour sa compétence et son expertise, ainsi que les partenaires locaux qui ont travaillé, LSE, mais également BDTP et tous ceux qui ont pu prendre part à cette formidable aventure. Je suis surtout satisfait et fier de constater que l'installation de cette centrale s'est faite en 7 mois seulement et elle a mobilisé 300 travailleurs provenant surtout des localités environnantes avec l'appui de Senelec et du ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, M. Thierno Alassane Sall, que je dois également féliciter. Monsieur le ministre, c'est une performance remarquable et je salue la parfaite collaboration entre le promoteur, les autorités locales, le maire, son conseil municipal et les populations, et je vais y revenir en langue nationale, et tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette belle œuvre. Les félicitations aujourd'hui seront nombreuses parce que je sais combien il a été difficile de sortir des chantiers battus pour aller vers des IPP solaires à cette dimension. La commission de régulation a travaillé et joué un grand rôle. Je voudrais féliciter son président et les membres de la CRSE, la direction générale de Senelec, l'ensemble des acteurs intervenant dans ce processus, naturellement le directeur général, encore une fois, Matar Cissé, un de vos enfants du Wallo, pour ces résultats ainsi que tous les collaborateurs. L'énergie produite ici à Bokhol sera transportée à partir du poste OMVS de Dagana et injectée dans le réseau de la Senelec. Bokhol nous donne aujourd'hui une grande leçon à méditer. Cette leçon est une leçon de travail bien fait et dans les délais. Une leçon qui signifie qu'à force de volonté et de détermination, nous pouvons réaliser toutes les ambitions du Sénégal émergent.
À tous ceux qui en doutaient encore, je demande de venir apprendre la leçon de Bokhol. À l'image du Wallo éternel, la cité de Bokhol doit aussi être fière de nous avoir mis dans le bon sens de l'histoire et de l'actualité à quelques semaines de la COP22 à Marrakech, où il sera beaucoup question d'énergie renouvelable. En effet, au plan environnemental, cette centrale nous permettra d'éviter une émission annuelle de 25 000 tonnes de CO2. Et dans quelques jours, nous allons inaugurer une autre centrale solaire de 20 MW à Malicounda, dans le département de Mbour. C'est dire que le Sénégal entre de plein pied dans l'ère des énergies propres, contribuant ainsi à sauvegarder la planète par la réduction des gaz à effet de serre. En conséquence, je lance un appel depuis Bokhol à tous les partenaires qui veulent nous accompagner dans le développement des énergies alternatives. Le meilleur soutien qu'on peut nous donner dans ce domaine, c'est d'appuyer directement les projets en cours ou à venir par des subventions qui rendront plus compétitifs encore les coûts de production pour baisser à terme le prix de l'électricité vendue aux consommateurs. Et c'est cela notre objectif ultime. Alors, je voudrais demander à la CRSE et à la Sénélec de réfléchir sérieusement sur la possibilité de réduire le prix du courant d'ici le mois de janvier. Nos partenaires n'ont pas à avoir peur, vous serez payés de toutes les façons. Et il n'y a aucun risque sur le partenariat. Il me semble que les performances réalisées par la Sénélec, la réduction des coûts des produits pétroliers, la lutte contre les fraudes et les pertes techniques font que Sénélec, cette fois-ci, a pu avoir des bilans positifs, mais Sénélec, cette fois-ci, a pu se passer de la subvention annuelle que l'État lui versait. Et je dois rappeler, en 2012, cette subvention a été de l'ordre de 105 milliards ou 125 milliards. Et en 4 ans, elle a été réduite à 0. Donc, voilà ce qui devra permettre d'étudier la structure tarifaire et pour voir ce qui est possible encore de faire dans notre chemin pour le développement. Bokhol a ouvert la voie et dans quelques jours, je l'ai dit, ce sera Malicounda. D'autres projets phares suivront dans le solaire. Je veux citer la centrale solaire de 29,5 MW de Santhiou-Mekhe, la centrale solaire de 29 MW de Mérina Dakhar, la centrale solaire de 20 MW de Kaoun, la centrale solaire de 15 MW de Dias, fruit de la coopération allemande, tout comme les centrales des îles du Saloum, à savoir Djirnda, Bassoul, Bassar, Betenti et Dionewar comme Niodior, ainsi que les centrales hybrides solaires de Kidira, Goudiri et Medina Gounass. À tous ces projets s'ajoutent les 100 MW de solaire dans le cadre du programme Scaling Solar de la Banque mondiale, avec les premiers 50 MW du parc éolien de 150 MW de Taïba Ndiaye. Vous le voyez donc, le Sénégal est déjà dans l'ère des énergies renouvelables. Nous avons pu très rapidement mettre à niveau notre parc et nous engager résolument vers les énergies propres. J'accorde également un intérêt particulier au projet d'extension de Tobin Power pour 35 MW, contour global déjà effectif pour 30 MW en addition, et la centrale de Sendou pour 125 MW que nous espérons avoir en 2017. Ainsi, mes chers compatriotes,
nous relevons progressivement le défi de la production. Nous devons aussi continuer à relever le défi de la baisse du coût de revient du kilowattheure, je l'ai indiqué tantôt. À cet effet, je demande que l'étude sur la tarification entreprise dans le cadre du projet d'appui au secteur de l'électricité soit finalisée sans délai, Monsieur le ministre de l'Énergie. Et je voudrais surtout redire ici à Bokhol, solennellement et avec insistance, toute l'importance que j'accorde à l'objectif d'atteindre un taux d'électrification rurale de 60% l'année prochaine, 2017. C'est la priorité des priorités parce que le développement inclusif me tient à cœur. Je voudrais, sur ces entrefaites, inviter Sénélec, ASER, sous l'autorité du ministre de l'Énergie, à mettre en place des équipes dédiées pour la réception et le raccordement des villages déjà connectés, mais pour lesquels l'électricité n'est pas encore alimentée. Il faudrait trouver une solution à ces lenteurs afin que cet objectif soit atteint. C'est un objectif qui me tient à cœur parce que je trouve injuste que les populations laborieuses du monde rural restent les éternels oubliés du développement. Sur le chemin du véritable développement, le monde rural reste au cœur de mes préoccupations. C'est un des grands combats que je continuerai de mener sans répit, parce que c'est cela ma vision pour l'équité et la justice sociale. C'est cela également mon ambition pour notre pays, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. ci français du ma si ñëwaat ndax day gudd li wóor ba wóor mooy sama yéene bi ma amoon ci wàllu courant yu bees fii ci Bokhol lañ ko tàmbalee naam ci Ndakaaru Diamniadio am na lu ñu defoon daaw waaye def ngeen fukki yoon la ñu fa tàmbali woon muy benn champ solaire de 2 mégawatts yéen ngeen ñoo def 20 mégawatts loolu mooy toolu courant xam naa ne Waalo xam ngeen toolu ceeb xam ngeen toolu pomme de terre xam toolu soble lii nag mooy toolu courant lii tool yoo xam ni ci jant bi lay jógee laal plateau yi ñu def ko courant boo xam ni dana jox courant téeméeri junni ak juróom-benn fukki junni ay sénégalais kon mel na ni ko Amadou Makhtar Cissé waxee xëy na leeru Sidaj Malick ba amoon ca dëkkam ba moo law tey ba nekk courant boo xam ne dana jëli ci Sénégal yëpp. kontaan naa nag ci ni nga xam ne yéen commune Waalo commune Bokhol noonu ngeen xamee ak teeroo ñi nga xam ne ñoo leen andil teranga bi muy teranga bu naroo law dugg ci dëkk bi joxe liggéey ndaw ñi jox ko jigéen ñi mais aussi yokk koom-koom kon maa ngi wax maire yëpp may félicité El Hadj Guèye maire de Bokhol moom ak conseil municipal am bi ñu xamee ni partenariat dafa am solo waaye te ay suuf rek naan suñu suufi maam te doo ci def dara loolu aussi dafa doy waar kon suuf si dafa war a nekk njëriñ ci population yi waaye njëriñ ci koom-koomu réew mi lancé na commission nationale de réforme foncière muy commission buy saytu suuf si ni ñu koy utiliser maanaam ni ñu koy jëfandikoo ba nga xam ne dana nekk njëriñ ci askan wi waaye dana nekk aussi njëriñ ci koom-koom bi ñi ci war a liggéey ci ñu war a mën a ñëw it andi alal mën si jot liggéey pour que ñëpp bokk ko te duñu xañ mukk population yi li nga xam ni mooy seen wareef. bu loolu weesoo nag war nañu sant bu baax a baax gis-gis bi Sénégal jël ndax jant bi yàgg na fi
lu dul toog di ñàkk amuñ ci woon beneen njëriñ indi ñu coono ak ñàkk tey nag jant bi ngëneel lay indi courant lay indi maanaam fraîcheur lay indi loolu mooy politique bi ma ne nañu ko yaatal ci biir Sénégal yëpp ba nga xam ne jant ji wala boog ngelaw li ndox mi lépp day jur courant ñu dugg ci xeetu courant yu bees yooyu moo gën courant bi nga xam ne day yàq jaww courant boo xam ne day yàq dëkkunu adduna bi loolu waral Sénégal tey gàcce ngaalaama